Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. En football, le président Félix Tshisekedi attendu à Houston pour le premier match des Léopards contre le Portugal. En économie, Daniel Mukoko Samba a la ressource de la province du Sankuru pour accélérer son désenclavement et stimuler son développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté au Conseil de ministres le retombé de sa visite officielle en Égypte, effectuée du 10 au 11 juin à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont évalué la coopération bilatérale fondée sur une histoire commune de lutte pour la souveraineté et l'affirmation du continent africain sur la scène internationale. Cette mission diplomatique a permis la signature de plusieurs instruments de coopération dans le domaine des investissements, des consultations politiques, du développement urbain et de la santé. Mais l'accent a été mis sur le renforcement de la coopération militaire. Le président Tshisekedi a instruit le gouvernement de mettre en œuvre rapidement un programme de formation des militaires congolais en Égypte sous la supervision du ministre de la Défense et du chef d'état-major de FARDC. Cette nouvelle étape intervient alors que la RDC poursuit la modernisation de son armée face aux défis sécuritaires persistants dans l'est du pays, notamment l'agression attribuée au Rwanda via la rébellion AFC M23 qui contrôle de vastes portions du Nord Kivu et du Sud Kivu. Lors d'une réunion de redynamisation du cartel CRD, plateforme regroupant sur formation politique, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'est de nouveau prononcé en faveur d'un changement de la Constitution. Constitution tozanango, nazalaka istika bakomaka Constitution wana. Bato na wage babande koswana na radio, télévision na ba réseaux sociaux. Pe nazoko seka pwana nini. Constitution ye moko alobi nga boko ko changer ngai. Article 218. Ye moko constitution alobi boko ko changer ngai. Soko président de la République alobi to changer constitution apesi ba idée na ye. Isa bongo te. Bongo. Soki ba député moitié na bango balobi to changer, to ko changer. Soko 100,000 ya peuple congolais 100,000 ndenge bo fandi bo. Bokomi mukanda to changer constitution to ko changer yango Biden nyonso wana balobi to changer bokomi botindi na pa parlement na parlement président Tshisekedi azana majorité ya ba député bazaba na union sacrée y compris nga moko na lobi to ko changer nga na ndimi to changer pour to sala ba élection ya 2028 tokosala ngona constitution yasi naganisi na mokili depuis nzambe asala biso eloko to changeaka te bible baloba nzambe to changeaka yango te mais oyo nga nalobi na bino ke tango basalaki yango nga pe nazalaki. Selon lui, un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une telle fois, ne permet pas au chef de l'État d'achever efficacement son programme. La première année étant absorbée par les transactions politiques et la dernière par la préparation des élections, il ne resterait que 3 années d'éjection réelle. Christophe Mbosso propose donc de porter la durée d'un mandat à 7 ans, comme dans certains pays africains, afin de donner au président le temps nécessaire pour mettre en œuvre son programme dans un pays continent tel que la République démocratique du Congo. Il a également soutenu que, dans le cadre d'une nouvelle constitution, toute personne politique pourrait briguer à nouveau la magistrature suprême, y compris un ancien chef de l'État, à l'exception de ceux frappés par une condamnation judiciaire définitive. 2 jours après, le sit-in empêché de la coalition C64 organisé pour contester la loi référendaire validée par l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya,
a accusé les opposants d'avoir recruté de miliciens Mobondo auxquels ils auraient remis des armes blanches pour provoquer des dégâts. Lors d'un meeting politique tenu au siège du parti présidentiel à Limité, Kabouya a insinué que l'objectif réel du sit-in était d'incendier le palais du peuple afin de s'aimer de troubles dans les pays. Il a rejeté les accusations portées contre la force du progrès, affirmant que les opposants avaient eux-mêmes créé cette structure. Le responsable de l'IDPS a également mis en cause la sincérité des leaders de la coalition, citant Martin Fayoulou, Délice Songa et Jean-Marc Abound, qui l'accusent d'avoir reçu de fonds de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi pour organiser la manifestation. Il a qualifié de mise en scène les blessures déclarées par certains opposants, allant jusqu'à affirmer qu'elle aurait été simulée par de la tomate sur des chemises blanches. En République démocratique du Congo, les processus d'encadrement d'un éventuel référendum progressent au Parlement. La commission politique, administrative et juridique du Sénat a adopté à l'unanimité ce dimanche 14 juin les rapports sur la proposition de la loi fixant les conditions d'organisation de cette consultation populaire. Le texte définit les cadres légaux et les modalités pratiques d'un référendum en RDC. Il sera transmis au président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, avant son examen en plénière ce lundi. Les sénateurs devront alors se prononcer sur cette proposition de loi considérée comme un état clé dans les débats sur les réformes institutionnelles. Cette évolution suscite déjà de vives réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique dans un contexte marqué par les décisions intenses sur l'avenir institutionnel du pays. Le président Félix Tshisekedi relance l'engagement du pays au sein du Centre international des civilisations bantoues, les CICIBA. L'annonce a été faite lors de la 90e réunion du Conseil des ministres le 12 juin. Objectif, repositionner la RDC comme un acteur majeur de la promotion des civilisations bantoues. Le gouvernement souligne que l'histoire, la diversité linguistique et la position géographique du pays lui confèrent un rôle central dans l'espace culturel bantou. Dans un contexte mondial marqué par les enjeux d'identité et de mémoire, les CICIBA doivent redevenir un outil stratégique de rayonnement culturel et scientifique. Cette relance vise à promouvoir les langues nationales, valoriser les savoirs endogènes, renforcer la diplomatie culturelle et soutenir l'intégration régionale. Le chef de l'État a chargé la première ministre de coordonner ces processus avec plusieurs ministres dont la culture, les affaires étrangères, le tourisme et l'intégration régionale. Le gouvernement devra aussi régulariser les contributions de la RDC et envisager l'accueil de certaines activités du CICIBA sur le territoire national. En mission économique dans les Sankourou, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a entamé dimanche une série de visites à Lodja. Objectif, évaluer les obstacles au désenclavement de la province. Accompagné des autorités locales, il s'est rendu à l'office des routes où plusieurs engins sont mobilisés pour le pont de Lokenye, axe vital pour l'acheminement de marchandises. Le ministre a également inspecté le poste d'accostage au Quito sur la rivière Lokenye, une voie navigable reliée à Lodja à Kinshasa, mais encore sous-exploitée faute de balisage. Autre constant, des sites d'érosion menacent la route nationale numéro 7. Face à ces difficultés, Daniel Mukoko a annoncé la flambée des prix des produits de première nécessité, parfois 3 fois plus chers qu'à Kinshasa. Il a annoncé des mesures d'urgence pour préserver la RN7 et contenir la hausse des prix dans les Sankourou. Ce méga projet de construction et de modernisation s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vis-à-vis du peuple congolais, des engagements auxquels s'appuie également le programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Kinshasa Ezobunga, dans le domaine de la voirie, sous la supervision technique du ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Tshilombo. À voir l'état actuel dans lequel se trouve cette route, le défi était énorme. Bourbiers, crevasses, importante accumulation de sable et érosion étaient observées à plusieurs endroits, rendant la circulation particulièrement difficile pour les habitants de la commune de Kimbantseke
dans le district de la Tchangou, l'un des 4 districts que compte la ville de Kinshasa. Les images sont plus qu'éloquentes. La décision de construire cette route en béton armé est saluée par une grande partie de la population de la capitale qui apprécie cette initiative du chef de l'État. Actuellement, les travaux se concentrent au niveau du raccordement entre la route Mokali et la rocade sud-est, où les équipes sont mobilisées pour les opérations de rechargement. Les engins sont en pleine activité et la main-d'œuvre quinoise, mieux congolaise, est mise en contribution pour faire avancer le chantier afin de mener ce projet à son terme dans les délais prévus. Le gouvernement congolais a lancé samedi 13 juin à Lubumbashi la vente subventionnée de la farine de maïs. Une initiative portée par le ministère de l'économie nationale via le Fonds de régulation économique en partenariat avec les producteurs locaux. Cette mesure, pilotée par le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, s'inscrit dans les engagements du président Félix Tshisekedi pour améliorer les pouvoirs d'achat et lutter contre la vie chère. 3 points de distribution ont été retenus pour cette première phase: le marché Mzé au centre-ville, la minoterie de Kinsanvere et la ferme Terra à Lubanda, à 100 km de Lubumbashi. Le sac de farine est désormais vendu à 32 500 francs congolais contre plus de 40 000 sur le marché. Chaque ménage pourra acquérir au maximum des sacs grâce à un système de traçabilité par QR code pour éviter fraude et spéculation. Le FOREC rappelle qu'il s'agit d'une mesure conjoncturelle pour atténuer la crise d'approvisionnement avant le déploiement des mécanismes structurels de régulation. Les autorités provinciales, sous pulsion du gouverneur, s'allient une réponse concrète aux préoccupations sociales tout en insistant sur un suivi rigoureux pour garantir l'impact de ces programmes. Le trafic du train de voyageurs entre Matadi et Kinshasa, suspendu depuis 2 mois, continue de susciter de vives inquiétudes dans la population du Congo central. Ce moyen de transport, longtemps perçu comme sûr et accessible, facilitait les déplacements et réduisait la pression sur la route nationale. Sa suspension a entraîné des embouteillages monstres sur l'axe routier Matadi-Kinshasa. L'ONATRA a assuré que la reprise du trafic interviendra très prochainement. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur délégué de chemin de fer à Matadi, l'arrêt du train est dû à des problèmes techniques. Les voitures automotrices sont actuellement en entretien au dépôt d'essai de Kinshasa. Les essais sont prévus la semaine prochaine avant une reprise annoncée dans un avenir proche. Le responsable a rappelé que pour un service ferroviaire de qualité, 3 conditions doivent être réunies: sécurité, confort et rapidité. Le gouvernement congolais a acquis 1,50 billets par match de Léopard à la Coupe du Monde FIFA 2026. Ces tickets sont distribués aux supporters déjà présents en Amérique du Nord via les ambassades de la RDC aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre du Sport Didier Boudimbo lors d'un space organisé par Stani Boujakira, directeur des publications d'actualité.cd. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par des difficultés d'accès au territoire américain. Aucun visa n'a été accordé aux supporters congolais, y compris aux animateurs, une situation aggravée par l'épidémie d'Ebola. La RDC dispute sa première Coupe du Monde depuis 1974, soit 52 ans après sa seule participation. Le président Félix Tshisekedi sera présent à Houston pour assister au premier match de Léopard contre le Portugal. Le ministre a également confirmé que la RTNC retransmettra l'ensemble des rencontres de l'équipe nationale. Malgré les obstacles liés au visa, 6 animateurs principaux pourraient assister au match Mexique-Colombie. Sur les ambitions de la sélection, Didier Boudimbo s'est montré confiant. Nous allons surprendre le monde. L'objectif est de remporter cette compétition. Et donc, première étape pour Donald Trump, son arrivée à Genève avant son envol par hélicoptère pour le sommet du G7 à Évian. Image en direct là du président américain qui est donc salué à son arrivée en Suisse avant donc de retrouver les autres dirigeants, notamment Emmanuel Macron. Ça sera dans moins d'1 heure maintenant, Anne Corpé, à Évian. Oui, un tête-à-tête est prévu entre le président français et le président américain avant un dîner qui rassemblera les dirigeants
dirigeants du G7, dîner consacré aux grandes questions internationales du moment. Et c'est à cette occasion, évidemment, que les pays membres du G7 demanderont sans aucun doute à Donald Trump d'avoir les détails sur ce protocole d'accord avec l'Iran qui a été annoncé au cours de la nuit dernière. Il y a plusieurs sujets, notamment sur lesquels les pays membres vont vouloir des éclaircissements. Celui de la réouverture du détroit d'Ormuz en premier lieu. Le président français a rappelé qu'à son initiative et à celle avec les Britanniques, eh bien, une coalition internationale s'était formée pour soutenir la réouverture de ce détroit, mais ça, ce sera seulement une fois que le protocole d'accord sera signé, donc pas avant vendredi, et une fois qu'il y aura, disons, des certitudes quant à la fin effective du conflit. Ils vont aussi vouloir obtenir des réassurances sur la question du nucléaire, qui est en quelque sorte laissée en suspens, puisque cette question cruciale et également extrêmement complexe doit être abordée au cours des 60 jours qui vont suivre la signature de ce protocole d'accord vendredi. Pour l'instant, les Américains n'ont envoyé aucun expert sur la question, négociée avec les Iraniens. C'est Jared Kushner et Steve Witkoff qui ont mené les négociations avec le Pakistan, le Qatar et tous les intermédiaires. Et eux n'ont pas les compétences requises pour traiter un tel dossier. Les Européens vont sans doute vouloir s'asseoir à la table des négociations. Et puis il y a d'autres sujets, bien sûr, qui vont être abordés par le président américain avec les autres pays membres du G7 au cours de ce sommet, en particulier l'Ukraine, un autre conflit qui s'éternise. Volodymyr Zelensky sera à Évian. Il espère lui aussi obtenir un tête-à-tête avec le président américain afin d'obtenir de la part des États-Unis un renforcement, notamment des sanctions contre la Russie, et également que les États-Unis continuent à fournir des armes défensives à l'Ukraine, des armes qui sont maintenant intégralement financées par les Européens. Voilà, 16h17 ici à Paris, ça va très vite. Donald Trump n'a pas beaucoup de temps à consacrer visiblement au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, qui l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Et donc Donald Trump maintenant se trouve à bord de l'hélicoptère qui va l'amener jusqu'à Évian, sur les bords du lac Léman, où l'attend Emmanuel Macron. Voilà, beaucoup de sujets sur la table lors de ce G7 autour du président français, du président américain, vous le disiez Anne, l'Iran, l'Ukraine. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky sera également présent. Les questions commerciales aussi. Oui, parce que la France a décidé d'imposer une taxe de 3% sur les géants du numérique, et ça a mis Donald Trump dans une colère noire. En retour, il a menacé d'imposer une taxe de 100% sur les vins français. Alors, faut rappeler que la Cour suprême a jugé illégale la mesure prise par Donald Trump d'imposer des droits de douane à sa convenance sur tous les pays du monde, ou presque. Mais Donald Trump et, disons, la Maison-Blanche a riposté en instaurant une taxe de 10% sur toutes sortes de produits issus de toutes sortes de pays. Mais ce droit à imposer une taxe de 10% n'est valable que sur une durée de 90 jours. Donc, en fait, la volonté affichée par Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins français effraie, bien entendu, les producteurs, mais il n'est pas sûr qu'elle puisse se traduire, cette menace, dans la réalité, en tout cas pas forcément pendant très longtemps, puisque la justice risquera d'être à nouveau saisie. Et l'armada américaine, très impressionnante sur le tarmac de Genève. Grosse délégation américaine. On doutait à un moment donné de la présence de Donald Trump à ce sommet du G7, et finalement, peut-être que l'accord aussi annoncé avec les Iraniens a poussé et encouragé Donald Trump à venir, parce que bon, là il vient avec une bonne nouvelle. Oui, il va arriver avec cet accord, il va arriver de manière triomphale, en estimant, d'ailleurs c'est ce qu'il a écrit sur son réseau social, que en gros le problème était réglé, que le pétrole allait couler à flot,
C'est loin d'être le cas actuellement. Certes, il y a des navires qui passent, mais il y a toujours eu, pendant toute la durée du conflit, des navires qui sont passés. Et surtout avant la guerre. Et alors, en fait, pour l'instant, ce protocole d'accord permet un retour à la situation d'avant-guerre et nous faire revenir à la situation d'avant-guerre, puisque les Américains et les Israéliens ont frappé l'Iran alors même que des négociations était en cours sur le nucléaire. À l'époque, déjà, l'Iran se disait prêt à diluer, par exemple, son stock de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, à le diluer sur son sol. C'était jugé inacceptable par Washington. Il apparaît que c'est néanmoins la solution qui a été adoptée dans le cadre de ce nouveau protocole d'accord. Rien de plus ne semble avoir été conclu sur le programme nucléaire iranien. Ce protocole d'accord vise en fait uniquement à revenir sur la situation d'avant-guerre. Il n'est pas question, évidemment, il n'est plus question du tout de changement de régime en Iran. Je le disais tout à l'heure, il n'est pas non plus question du programme balistique de l'Iran. Or, Téhéran a montré pendant toute cette guerre sa capacité à frapper avec des missiles non seulement Israël, mais aussi les pays du Golfe. Ils ont sérieusement mis à mal la sécurité de ces pays. Donc, on revient à la situation d'avant-guerre, mais avec, entre-temps, plus de 3700 morts au Liban et un bilan pas exactement connu en Iran, mais enfin des souffrances certaines pour les populations de tous les pays affectés par ce conflit. Ce journal touche à sa fin. Voici le rappel des titres. En football, le président Félix Tshisekedi attendu à Houston pour le premier match des Léopards contre le Portugal. En économie, Daniel Mukoko Samba a la ressource de la province du Sankuru pour accélérer son désenclavement et stimuler son développement. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.